Bonjour à tous, c'est Team Tobias et aujourd'hui j'avais envie de me détendre, donc on va soloter avec notre Xelor Chrono, les cracklers de niveau 100. Vous allez voir que c'est pas aussi simple que ça. Côté build, pour vous le rappeler très rapidement, on a donc forcément envie de jouer avec Retour de Flamme, qui à chaque fois qu'on utilise un sort chrono va se booster et ensuite taper tous les monstres sur le terrain. Puis j'ai build deux sorts, voire même deux sorts que j'avais pas l'habitude d'avoir sur le build. C'est Sinistro R pour se TP de 3 cases et mettre un leurre pour les adversaires, et téléportation flexible pour se TP de 3 cases. Mon build est toujours pas le plus optimisé. Pareil, j'ai le brassard Toon qui va quasiment jamais nous servir en vérité. Je sais pas trop ce que je pourrais mettre en différence pour essayer d'avoir quelque chose. Il y a le brassard pluvieux qui est pas mal parce que ça donne des dégâts à tous les types de sorts. C'est vrai que c'est pas dégueu pour l'idée. Ça donne des dégâts aux héros. Tu sais quoi, on va se mettre un petit... Parce que le brassard pluvieux, regardez, il donne 20% d'attaque au sort eau, air et terre. Ce qui est pas mauvais du tout, hein. Ce qui est loin d'être mauvais. Mais est-ce qu'on se bind de ça ou pas? Ça donnera un peu plus d'attaque, ça fera plus de dégâts. Ouais, je pense qu'on va sûrement partir là-dessus. Parce que le brassard Toon sur ce type de combat, ça sert pas à grand-chose. Et tu sais quoi, on part là-dessus. On va se donner ces dégâts supplémentaires. Dégâts critiques aux héros, justement, notre but c'est de pas trop taper, c'est de rester loin, donc je pense que c'est pas mal. Et le reste de tout ça, je sais que l'anneau overbooké va pas booster les dégâts de retour de flamme, mais ça booste les dégâts des sorts, et ça va nous permettre de booster aussi le passif, si je ne m'abuse. Bref, on va pouvoir y aller, c'est parti. On va les affronter. Et notre objectif, c'est pour ça que je vous dis que c'est la détente, c'est que c'est satisfaisant. On va juste farmer comme un abruti, et à travers ce farm, ça va nous permettre de pouvoir one-shot tout le monde au bout d'un certain temps. Donc bah écoutez, c'est parti, on va piocher tout de suite. De toute façon, le but c'est d'avoir le plus de sorts en main pour pouvoir gérer le plus possible de situations. Donc on est tranquille, c'est super. Et voilà. Voilà, retour de flamme est pioché. Le compteur de chrono, il est à 1. Autre point aussi important, c'est que lorsque j'utilise ma réserve, ça donne plus 10% de dégâts des sorts de ma main. Donc plus j'utilise ma réserve, plus ça va booster les dégâts de mes sorts. Et il me semble que Retour de Flamme est concerné. À voir, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Hein, voilà, pareil, j'avoue que j'ai pas trop fait de test ou quoi. Donc vous pourrez me dire. C'est que en fait, je joue tellement de classes différentes à chaque fois que c'est vrai que parfois je vérifie pas tout à 100%. Mais sur le papier, c'est censé fonctionner, pas de raison. Comment on veut faire? Là on est plutôt tranquille, donc on a envie de lancer des sorts chrono si possible. Typiquement Equinox ne nous servira pas du tout dans la game, en tout cas pas tout de suite. Ça va mettre des dégâts, c'est cool, mais pour le reste pas grand chose. Donc on a Steelgood qui va pouvoir aller avec, on va déclencher Equinox, et un petit... Steelgood, j'ai envie de ce soin quand même, mais y a rien qui est chrono là dans votre main. Après si je consomme mes points d'action pour... je perds de la réserve, oui mais je pourrais pas déclencher chrono quoi qu'il arrive, ce sera prochain tour. Ouais, on n'a pas une très bonne pioche là pour le départ. Bah tant pis, je vais gâcher ça, hein. Il faut que mes chronos ils avancent. Hein. On va se mettre par ici, le but c'est que lui vienne plutôt vers le milieu du terrain et pas qu'il vienne me bloquer par là-bas. On verra. En plus on a un tchal un peu sympa, au coin c'est possible. Allez, par contre j'ai pris un 116 dans la face là, c'est pas agréable. Hein. Inflige l'armure d'un crackler puis la consomme, ok. Donc faut vraiment que je vire l'armure des gens, sinon je vais me prendre des patates pour rien. Ok, toujours pas de sort chrono en main. Ça embête un peu, donc là on va piocher par contre, il nous les faut. Voilà, on en pioche 2, c'est pas mal. Je peux taper par ici, ça va virer le shield de l'autre. Mais j'ai besoin de me TP. Et si je déclenche mon armure, enfin ma truc, c'est chiant. Après j'ai envie d'avancer quand même dans cette game. Je sais pas trop ce que je peux faire, je pense que la TP vaut plus le coup. Enfin c'est même pas ça vaut plus le coup, c'est qu'il faut que je me TP. Bah s'il faut que je me TP, je vais me TP. Hein. Là pareil, il faut que j'utilise ma réserve le plus longtemps possible parce que c'est vrai qu'à chaque fois c'est 10% de dégâts sur retour de flamme sur le papier. Si on suit le principe du passif. Donc ça permet de stacker 10% sur 10 tours, on fait 100% de dégâts en plus sur le sort. Donc là pareil, il va falloir que je me téléporte ou que je repousse monsieur, et en fait repousser monsieur, bah, c'est super, c'est typiquement ce qui nous manquait là, petit sort chrono qui fait bien le café. Donc c'est parti, hop, ça dégage monsieur. Et là, je devrais être un petit peu plus tranquille, donc sur ce tour, on peut se permettre de passer bêtement, donc on déclenche... Si je déclenche ma réserve, je vais perdre 2 PA. C'est quoi? Là, pour le coup, je vais pas la déclencher. Je préfère avoir 5 PA en réserve. Je rappelle que mon passif peut pas me ramener plus de 3 PA en réserve à chaque fois. Donc autant jouer là-dessus. Ok, ils sont bien paqués, ça me plaît. Ça me plaît vraiment bien. Ce que je peux faire aussi... Non, lui, il va pouvoir taper. Je vais dire mettre un piou là dans le coin, mais mettre un piou dans le coin aurait pas d'intérêt. On va claquer de la réserve, par contre. Je vais me téléporter, puis plus faire autre chose. Genre taper, par exemple. Là, on va faire ça. En plus, j'aurai quelqu'un dans le coin pour les occuper, donc c'est cool. J'aurais dû faire l'inverse. Parce que là, du coup, ça va pas déclencher chrono si je fais ça. Donc tant pis, je vais garder mes 8 PA en réserve. Ouais, tant pis.
Petite erreur de ma part. Après, le but, c'est pas de vous montrer des combats parfaits, donc c'est cool. C'est vrai que c'est la toute première fois que j'affronte les cracklers avec ce personnage. Forcément, j'apprends, je découvre. Je découvre. Est-ce que ça vaut le coup de se téléporter? Non, parce que lui m'attend au tournant, en fait. Lui m'attend au tournant. Ce qui serait plus intéressant, c'est que je finisse... Ah, les mobs sont tous chiants, là. Les mobs sont tous chiants, vraiment. Faudrait que je me TP, en fait, 2-3 cases et que je me barre. Bah, du coup, je vais utiliser mes sorts chrono, et puis ensuite, je vais faire ça. J'ai 8 paires en réserve, on a de quoi faire. Qui a le plus de shield? Il y a lui et lui. On va infliger à lui, hein. Ok, donc là, je suis safe. Ça embête de me prendre une claque s'ils ont le sort qui va mettre du 134, quoi. Mais bon, j'y peux rien. Hein. On peut pas tout maîtriser non plus. Ah, il l'a, dommage. Ah non, il est pas. Non, c'est bon, il augmente son attaque. Augmenter son attaque, ça me dérange moins. Me TP de 4 cases est chiant, parce que, en fait, TP de 4 cases, ça fait que quoi qu'il arrive, il me touche quand même. Mais je pourrais mettre... Si je me TP, je gagne 2, du coup, je peux mettre Delta pour avoir du bouclier. C'est-à-dire qu'il va me taper, mais je vais rien prendre quoi qu'il arrive. Je pense qu'on va partir là-dessus. Petit crit, ça fait du bien, hein. Ça lui met une belle patate, honnêtement. Là, je me TP ici. Ce qui me débloque Delta. Puis je peux prendre Delta, que je mets au moins par là, comme ça on est sûr qu'il bouge pas. J'aurais pu le taper en même temps. Bon, après, c'est du moins 19. Hein. Et là, je garde ma réserve. Non, c'est ok. J'aurais pu la déclencher, par contre, pour gagner 10% de dégâts. Pareil, petite erreur. Pensez un peu à tout. Et j'ai esquivé un sort, lui a perdu l'armure gratuitement. Franchement, ça va, hein. Bon, par contre, lui a 700 HP. Ça m'embête un peu. Accélérateur vaut pas le coup. La pioche donne envie, le problème c'est que si je pioche... En fait, si je pioche, je réinvoque un... Vas-y, je vais piocher, si j'ai de quoi pousser, je pousse. J'ai de quoi pousser, mais je peux pas parce que il manque d'EPA. Donc je vais utiliser... Non, pas Tika, je vais utiliser Yaki pour obtenir de la réserve. Je vais me mettre dans le coin, et comme ça, en fait, Yaki va pouvoir bait lui le plus loin possible. On va la mettre là. Et je vais utiliser ma réserve, même si j'en perds un. Je peux même mettre Equinox si je veux, après je vais perdre le bonus. Non, tu sais quoi, je vais juste utiliser ma réserve. Hop, on en perd un, mais on booste encore le sort. Qui est à 6 de chrono, hein, by the way. On peut déclencher vers 10-15, je pense. Je sais pas combien je vais mettre de dégâts, en fait, si je fais 10-15. Par contre, le placement est pas très avantageux, je vais pas vous le cacher. Il y a la solution de pousser lui, puis de me TP par là-bas, en fait. Ok, parfait. On a plus de TP là en main, c'est un peu chiant. Pour utiliser l'accélérateur pour en avoir, mais bon. Là j'ai envie d'une TP, on va accélérateur. On a une TP de 3, une TP de 4. Quoi qu'il arrive, là les deux sont très très mal placés. Ce qui veut dire que je vais prendre des patates. Si je TP de 4, j'arrive ici, je peux me mettre là, invoquer et empêcher juste lui de me défoncer. On va taper celui qui a de l'armure encore. Et Dargon, elle est safe que si... J'aurais peut-être dû l'invoquer par là. Je vais me faire taper quoi qu'il arrive. Et lui, il a 286 de dégâts, donc il a one shot. Où est-ce que je veux que lui se place? Je vais juste la mettre là, je vais pas taper, tant pis. C'était sûr qu'il allait m'embêter, mais au moins elle va prendre un sort. Non, il a un sort de zone. Ah, on a 7, on est vraiment pas loin, quoi. Mais là, on a plus de réserve, on a plus rien. C'est vraiment les tours de la galère. Parce qu'en fait, eux sont séparés, donc ils ont une zone d'efficacité qui est trop importante, quoi. Bon, c'est ma première tenta. Et je pense que effectivement, l'erreur que j'ai fait, c'est de pas faire en sorte que les deux là, ils soient les uns à côté des autres. Ça commence à se faire, donc on va peut-être s'en sortir, mais pour le moment... Là, faut que je récupère ma réserve, hein. Je suis trop dans le mal. On va juste faire ça.
J'ai le pouce de 2, je suis pas safe ici, donc je pourrais pas juste me déplacer. Donc je peux pas déclencher le chrono, c'est chiant. J'ai pas de TP, donc je sais pas où aller. Je peux rien faire là. On a 8 de chrono. Est-ce que je tente? Écoutez, je ne sais pas du tout où... Enfin, qu'est-ce que sera cette tenta, mais j'ai 8 de chrono, je pense que je pourrais pas faire mieux. Là, c'est la toute première tenta que j'ai faite, et du coup, j'ai un peu mal joué sur plein d'aspects. On va voir ce que ça donne, vas-y. Déclenchons avec un crit, en plus. Bon, 926. Attendez, bon, quoi? Ah, mais attendez, mais... Non, mais MDR, attends, mais là, c'est trop, là. Ok, ouais. J'ai mis du 1200 avec 8. Putain, je m'attendais pas du tout à ça. Bon, on crit, hein, quand même. Y a un truc que j'ai peur, c'est que lui se TP avec un rocher qui me bute. Hein. Pour moi, il va tout donner. Hein. Ah non? PTDR, attends, est-ce que je le tue? Je tape du 180, et j'ai au moins 2 fois... Attends, il en est où ma pluie? 2 fois 47, donc 180 plus 90. On va dire 270. Plus un sort, il est foutu, hein. 270 en plus 150. Ah putain, je peux pas le taper, dommage. Bon, on va se barrer le plus loin possible, on va jouer safe. Hein. Il a pas d'armure, donc il peut pas me taper. Attends, je vais vraiment gagner ce combat, là? Ouais, si je gagne ce combat, je vais vous le montrer en vidéo, les gars. First tenta, il doit y avoir plein d'erreurs. Soyez indulgents côté erreur, hein. C'est aussi la première fois que je le tente avec cette classe. Je suis sûr d'avoir fait beaucoup d'erreurs, hein. Je m'en excuse. Attends, je le tue avec mon passif, là. 150 plus mon passif, il est mort, là. Oh, let's go! J'ai pas fait le chal, mais c'est pas grave! Bon, 10 minutes 47. Petite victoire. Je m'attendais pas à ce que ça tape autant. Après, je pense que j'ai fait un crit. Je pense que le crit a aussi augmenté beaucoup les dégâts du sort. Ce qui m'a permis d'être beaucoup plus efficace là-dedans. Mais effectivement, je m'attendais pas à mettre un solide 1200 avec seulement 8. Pour moi, je m'attendais à 10-15 pour atteindre à peu près ça. Le temps d'utiliser les sorts aussi pour pouvoir réduire les points de vie des adversaires. C'est intéressant, je pense que c'est instructif. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce que vous voulez des combats parfaits ou des combats type à la style YouTube, vous savez, on fait 25 combats et puis on vous montre que le meilleur et du coup on a l'air complètement craqué. Ou est-ce que vous préférez ce côté un peu plus authentique de vouloir lancer les combats de level 100, vous montrer aussi des combats potentiellement perdus, hein. Typiquement, là je pense qu'il y avait 70 façons que je décède très fortement sur ce type de combat. Mais en même temps, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on voit un peu les failles, on voit les misplays qui peuvent être faits. Je pense que sur la fin aussi, j'ai très peu utilisé ma réserve parce que c'était la panique, littéralement. Il y a des moments où vraiment l'ordre de mes sorts était un peu chelou et tout. Mais en même temps, je pense que c'est ce sur quoi vous tomberez aussi, donc c'est authentique. J'en sais pas. Peut-être que l'authenticité vous plaît pas et je peux comprendre à 100%. On est sur YouTube aussi, vous avez pas le temps de voir les erreurs des gens. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Par contre, ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis à ce sujet, que je sache à peu près où je vais et que j'ai pas ce côté où je vous montre juste des games imparfaites et vous, ça vous frustre. Mon but, c'est clairement pas de vous frustrer, hein, j'insiste. Bref, des gros bisous, merci beaucoup, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.